Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane. Allô ma chérie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, super. On débute nos arcanes mineures avec les As aujourd'hui. Absolument, je suis tellement excitée qu'on se lance non seulement dans une nouvelle saison, mais aussi dans un nouveau format d'épisode. Absolument. Parce qu'il y a quand même 56 cartes qui nous restent à explorer et on s'est donné pour mission de le faire en l'espace d'1 an. En plus, on a fait notre calendrier à l'instant, donc c'est encore bien frais dans notre tête. Pour ces nouveaux épisodes, on a décidé de faire un format un peu différent parce qu'on est loin des arcanes majeures, donc on avait une carte par épisode. Là, cette fois, on va y aller avec la famille à chaque fois. Donc, un épisode pour les As, un épisode pour les 2, un épisode pour les 3, puis vous avez compris le fonctionnement, donc il y aura un épisode pour toute la famille. Puis dans cette famille, bien qu'on traite 4 cartes à la fois, il y a une raison à ça, c'est qu'au final, les As ont tous la même essence, si on veut. Chaque numéro a la même essence, mais selon si c'est un bâton, une coupe, une épée ou un denier. Notre chat qui hurle derrière. Vous allez peut-être l'entendre, mais vous inquiétez pas. Donc selon l'élément qui est visé, ça va pas avoir la même signification, puis ça, on va aller le clarifier juste après. Puis comme à notre habitude, on terminera l'épisode sur un tirage fictif pour vous montrer comment l'As s'applique justement dans un tirage. Alors les arcanes mineures et les As plus spécifiquement, nous les avons aperçus une première fois, peut-être à votre insu, sur les arcanes majeures. Donc si vous retournez pour observer la carte du magicien, vous verrez que sur sa table, on peut apercevoir les 4 éléments. Donc les 4 As, l'As de bâton, de denier, de coupe et d'épée. Ça nous rappelle justement que le magicien utilise ces précieux outils pour pouvoir manifester sa réalité. Puis nous, comment on a manifesté notre réalité en 2025, dis donc? Eh bien, ça a été vraiment une fin d'année super inspirante parce qu'on s'est fait approcher par la compagnie Girl Crush pour pouvoir faire des tirages en boutique de la nouvelle année. Et nous avons bien sûr continué les consultations privées et nous avons été sollicités pour d'autres consultations de groupe aussi. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Tout à fait, que ce soit pour votre sphère personnelle ou pour votre sphère professionnelle, que vous vouliez qu'on intervienne dans un parti d'entreprise ou si vous avez une boutique, un café, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. On va être créatifs pour pouvoir vous proposer une offre qui puisse vous plaire. Donc, c'était la petite parenthèse magicien, parce qu'on est des magiciennes dans toute notre splendeur avec le projet Tarologie. Donc, on y va un petit peu plus en détail, justement, avec les As. Toi, est-ce qu'il y a un tirage que tu as fait il n'y a pas longtemps où l'As, par exemple, a pu te marquer? Je te dirais que, curieusement, pour moi, ces temps-ci, j'ai vu beaucoup plus souvent des As de principe actif, yang, masculin entre guillemets, donc l'as de bâton et l'as d'épée, que les as du principe réceptif yin féminin, donc la coupe et le denier. Et toi? Moi, je suis assez surprise quand je pose une question ouverte ou fermée. Ok. Quand je pose une question fermée et qu'il y a un as, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode. Pas plus tard qu'hier, en consultation, on a posé une question qui était fermée, donc oui-non. Quand il y a un as qui sort, c'était un oui. Puis là, elle était sortie. Donc ça faisait beaucoup de sens. Mais sinon, un qui m'a marqué dans un tirage que je me suis fait à moi-même, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête, mais je les trouve surprenants, puis je suis vraiment agréablement surprise quand je les croise, puis qu'ils sont aussi clairs pour me dire oui ou non. Oui, puis c'est vrai qu'un as, je pense que des fois, on a tendance à les oublier dans les lectures parce que un as, c'est un peu pour moi comme un amuse-gueule, c'est-à-dire que ça vient t'annoncer qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Oui. Mais tu n'as aucun détail nécessairement sur comment est-ce qu'ils vont se manifester, ces as, parce que justement, un as, ça fait référence à tous les possibles. Donc, sans transition, comme les as sont les semences du tarot, je pense qu'on a tendance à plus facilement les oublier quand ils se sont manifestés dans un tirage, puisque rapidement, on a tendance à se concentrer sur qu'est-ce qui est en train de se passer, de se manifester dans la réalité quotidienne. Absolument. Puis comme tu dis, la semence du tarot, c'est vrai qu'il représente l'origine d'un projet, d'une idée, d'une passion. On est vraiment au stade du potentiel pur. C'est un petit peu, on pourrait le comparer à l'étincelle qui débute dans un nouveau cycle.
Absolument. C'est vraiment un nouveau chemin qui se dessine devant nous. Ça peut être une révélation, ça peut être un changement, ça peut être une nouvelle alliance qui est possible, une réponse, une solution, une proposition. Donc vraiment, c'est très excitant quand on voit un as apparaître. Absolument. Puis si on y va un petit peu plus en détail sur ce qu'on y retrouve lorsqu'on a un as qui apparaît, on peut le voir comme un cadeau du ciel. C'est une main divine qui émerge d'un nuage, par exemple, symbole de l'opportunité ou de l'inspiration spirituelle. Un objet sacré, que ce soit le bâton, la coupe, l'épée, le denier, qui représente la quintessence de l'élément. Pour l'élément, on avait déjà expliqué ça dans un épisode ou pas? Ou ça vaut le coup qu'on précise ça rapidement? On pourrait peut-être préciser pour ceux et celles qui n'auraient peut-être Pas écouté. écouté. Tout à fait. Donc, pour l'élément, ça fait référence, comme on le disait au début de l'épisode, au bâton, aux coupes, aux épées ou aux deniers. Les bâtons, c'est tout ce qui est lié à l'énergie de la passion. Les coupes, c'est tout ce qui est lié à votre monde émotionnel. Les épées, c'est plutôt dans votre mental. Et les deniers, c'est tout ce qui est lié au monde tangible. Tout à fait. Si vous voulez faire des références directes aussi avec... bon, je sais que certaines personnes vont vous dire qu'il y a 5 éléments, mais si on prend les 4 éléments classiques, les bâtons, ce serait l'élément du feu, les coupes, l'élément de l'eau, les épées, l'élément de l'air, et les deniers, l'élément de la terre. Absolument. Puis si on revient sur l'imagerie, justement, sur toutes les cartes de votre jeu de cartes Rider-Waite, vous allez voir des mains. C'est pas le cas sur les cartes de Marseille, mais ce qui est important de clarifier, c'est qu'au niveau du paysage, on a quand même quelque chose qui donne le ton. On parle d'un paysage qui soit fertile, qui soit aérien, qui soit tangible, avec justement les mains qui sont là et qui tiennent l'élément. Donc c'est tout un tas de détails à prendre en compte dans sa lecture. Comme promis, on va y aller avec une approche carte après carte et on va commencer avec l'as de bâton. Parce qu'en général, c'est quand on pense à la suite des éléments, c'est les bâtons qui ouvrent le bal. Donc l'as de bâton, on peut le comparer au feu créateur. Si on regarde au niveau du visuel, là, on vous invite toujours à prendre la carte devant vous pour pouvoir mieux l'analyser. Et si vous n'avez pas votre jeu de cartes, que vous nous écoutez en voiture ou dans les transports, vous pouvez aussi vous fier à l'image qui sera sur la couverture de l'épisode. Donc au niveau du visuel, sur la carte de l'as de bâton, on a une main qui sort d'un nuage et qui tend un grand bâton qui est en fleurs. À l'horizon, il y a un château qui se dresse, qui est symbole peut-être d'un objectif à atteindre, d'une promesse d'accomplissement. Et puis sur la version qui est du tarot de Marseille, encore une fois, si vous l'avez sous les yeux, ça serait idéal, ou sinon faites une petite recherche Google, parce que ça ne sera pas sur la miniature de l'épisode. Mais en gros, on voit une main qui tient un bâton, puis le bâton, il est de plus en plus épais vers le haut. Donc la partie qu'il tient est fine, puis plus on avance, plus elle s'élargit. Puis tu m'avais dit quelque chose à propos de ça tout à l'heure, Roxane? Oui, tout à fait. Le fait que le bâton s'élargisse fait allusion à la passion, la vitalité qui est grandissante. Et puis, on peut aussi apercevoir des petites flammes autour du bâton. Donc, on voit vraiment que c'est un peu comme un feu. Une fois qu'il est allumé, il peut rapidement devenir de plus en plus gros et occuper de plus en plus d'espace. Absolument. Puis encore, au niveau de la symbolique, il y a quelque chose qui est à noter. C'est que déjà, la passion, quand on parle de passion, ça peut être la passion sexuelle. Et en fait, quand on s'intéresse à la symbolique, puis qu'on voit comment a été dessiné le bâton sur l'as de bâton version tarot de Marseille, il a une forme très phallique. Puis, on peut aussi voir l'appareil génital féminin. Il faut beaucoup d'imagination, mais je vous assure que si vous regardez, vous allez pouvoir comprendre avec le haut du bâton. Donc, on a à la fois la forme du clitoris, puis à la fois la forme du bâton phallique. Tout à fait. D'ailleurs, Jodorowsky explique que c'est fait, bien sûr, par exprès pour représenter l'impulsion, le potentiel créateur qui est androgyne chez l'être humain. Donc, autant les hommes que les femmes peuvent créer. Et ce qui est intéressant, c'est que la paume est vraiment tournée vers le lecteur ou la lectrice, ce qui dévoile en fait que la passion, elle est pure, elle est authentique. On ne peut pas la créer, même si on essaie de la cacher. Elle est tellement évidente pour tous qu'on peut seulement essayer de la canaliser en fait. Et puis pour revenir au tarot Rider-Waite, je trouve personnellement, Shay, que la forme phallique pour moi est encore plus évidente sur le tarot Rider-Waite. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, dans ce cas-ci, le pouce est levé. Donc, c'est vraiment la carte du oui, l'as de bâton. C'est comme pour dire oui, et je vais m'en occuper. Oui, je vais prendre charge. Oui, je me sens absolument d'attaque et j'ai toute la vitalité nécessaire pour parvenir à mon objectif. Absolument, une énergie très masculine en somme. Oui. Donc, si on parle justement de son énergie à cette carte-là, on va parler d'impulsion, on va parler de commencement qui soit passionné, on va parler d'énergie et d'action brute aussi.
Absolument. Puis en termes de repères temporels, si jamais vous voyez l'as de bâton, on peut parler notamment de la saison du printemps, puisqu'on dirait en fait un arbre qui recommence à pousser après l'hiver. Et en termes de temps, on peut calculer en jours ou maximum en semaines. Normalement, c'est une action qui est très rapide. Absolument. Les bâtons, d'une manière générale, si vous vous posez, on avait fait tout un épisode là sur les repères temporels. Les repères temporels dans le tarot, vous pourrez vous y référer pour plus de détails. Mais si vous posez des questions en termes de temps, les bâtons, c'est un bon indicateur pour vous dire que ça arrive très très vite. Absolument. D'ailleurs, c'est le seul as où le symbole ou en fait l'objet est végétal, donc vivant, en croissance. Donc, c'est vraiment pour faire référence au fait que l'énergie du feu est déjà en expansion. Puis maintenant, si on y va avec des mots-clés pour pouvoir se l'approprier dans un tirage, c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'indices en disant que c'est un oui, en disant que c'est un début de passion, mais les mots-clés qui pourraient y être associés, on aura l'esprit d'initiative, la vitalité, la créativité, on peut parler aussi d'ambition, on peut parler de nouvelles aventures, forcément de passion qui nous l'allume, on l'a assez rabâché là ce mot passion, donc assimiler bâton et passion, c'est pas du tout fou. Puis on a aussi l'aspiration et l'attirance. Pour son penchant qui peut être un peu plus négatif ou sinon dans une zone d'ombre, on peut parler ici d'une obsession, d'une manie, d'une passion qui est aveugle en fait, ou encore un manque d'énergie, d'engouement, de vitalité. On parlait tout à l'heure aussi de l'importance de canaliser cette énergie-là, donc peut-être que quand l'as de bâton sort à l'envers, c'est comme s'il y a un manque de direction pour tout ce feu. C'est possible qu'il y ait des délais aussi, ou encore, comme on a parlé du potentiel créateur, reproducteur de l'être humain, il pourrait y avoir présence d'une certaine stérilité, que ce soit au niveau physique, humain, ou encore la stérilité d'un projet. Ça peut aussi parler du manque de confiance en soi ou du manque d'inspiration. Parce que quand on a un feu qui brûle à l'intérieur de nous, on se dit « vas-y, j'y vais, je suis capable ». Et finalement, on peut parler d'agressivité. Donc là, ce serait vraiment le penchant du feu qui est poussé à son extrême. Et ça rejoint un peu ce que l'on disait, une énergie qui est mal canalisée, qui en devient débordante. Tout à fait. Puis si on y va un petit peu plus en détail pour son interprétation dans un tirage classique, parce qu'on est d'accord qu'on tire les cartes en général, donc c'est qu'on a des questions. Quand on parle, par exemple, dans le monde relationnel, puis qu'on croise un as de bâton au détour d'un tirage, ça peut fortement nous parler d'un coup de foudre, d'un désir qui soit fort, du début d'une relation qui soit passionnée, et puis d'une prise en charge de la chasse. Pour ce qui est du monde professionnel, quand vous voyez un as de bâton, bien sûr, ça va faire allusion à un nouveau projet, à une motivation qui soit bien marquée, peut-être qui sera retrouvée, un lancement qui soit créatif. C'est aussi une carte, en fait, on vous le rappellera tout au long de notre analyse de la suite des bâtons, qui peut faire allusion à l'entrepreneuriat. Et on parle aussi de prise en charge ou encore de leadership. Tout à fait. Puis maintenant, si on s'intéresse à la sphère financière, quand on croise l'as de bâton, ça peut parler d'opportunités qui soient audacieuses, d'entreprises risquées, mais aussi prometteuses. Tout à fait. Donc, tout un programme, plutôt sympa. Puis si on y va avec des tirages de type développement personnel, ce que l'as de bâton peut venir solliciter chez nous, ce sont des questions du type « qu'est-ce qui vous allume ? Quelle est votre source de motivation ?» ou canaliser cette énergie qui s'éveille en vous, par exemple. Tout à fait. C'est un superbe as. Je dois t'avouer que quand je le vois, je me dis « oulala, je vais me sentir motivée à me lancer. » J'adore. Tout à fait. Maintenant que tout est dit pour l'as de bâton, passons sur l'as de coupe. L'as de coupe qui correspond à votre cœur et aux grands amours dans votre vie. Donc, quand on parle des grands amours, c'est de l'amour qui est pur. Donc, ça peut être une personne que vous rencontrez, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une passion que vous chérissez, ça peut être un lieu. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'au niveau du visuel, si vous vous attardez sur la carte Rider-Waite, vous verrez une coupe qui déborde d'eau et qui est surmontée d'une colombe qui semble tenir un hostie. Donc, c'est comme pour dire en fait que c'est un cadeau du ciel, puis la coupe déborde, donc 5 filets d'eau qui coulent dans un étang fleuri, comme pour dire que les émotions sont tellement belles et tellement fortes que justement, elles sont dans l'abondance. Au niveau des symboles...
Mais justement, je suis curieuse de savoir ce que tu aurais à me dire sur la carte du tarot de Marseille qui est complètement différente de la carte du Rider-Waite. Merci de me rappeler à l'ordre, ma chérie, parce que tu as tout à fait raison. C'est une carte qui est très, très différente au niveau du visuel. Sur la carte du tarot de Marseille, on aperçoit une espèce de coupe qui semble être posée sur une table. Et plutôt que de faire face à une coupe qui déborde et dans laquelle il y a de l'eau, on voit plutôt une espèce de temple, en fait, qui est bien fermé, qui est très détaillé, qui est superbe. Et Jodorowsky explique, en fait, que c'est un temple parce qu'on veut représenter la pureté de l'amour qui est contenu à l'intérieur. Donc, c'est vraiment l'amour dans sa forme la plus virginale. Mais l'objectif, c'est quand même de partager cet amour que chacun contient en lui, en son cœur, avec le reste de l'humanité pour qu'il ait de la valeur. Donc, c'est pour ça que le bas de la coupe semble vraiment s'étendre vers le sol. C'est comme pour dire que tout ce qui pourrait être contenu dans cette coupe, éventuellement, a besoin d'en sortir. Tout à fait. Puis, comparé à l'as de bâton, là, au niveau de l'énergie, c'est bien différent. On est dans une énergie de réceptivité, d'ouverture du cœur. On peut parler aussi, quand on parle d'ouverture du cœur, d'intuition, de compassion, parce qu'on ouvre son cœur à l'autre. On parle aussi d'inspiration émotionnelle. Et puis, plus généralement, comme tu l'as dit, c'est tellement pur qu'on peut même penser à un amour qui soit divin. Tout à fait. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, l'as de bâton peut faire référence à l'organe génital masculin. Eh bien, la coupe va faire suite en représentant l'organe génital féminin. Donc, on peut penser à un utérus, justement, là où la graine va pouvoir germer et être un réceptacle, en fait. Tu sais quoi? Ça me fait penser au jeu qu'on a fait au 31, où on devait expliquer à un enfant de 1 à 10 comment on fait des enfants. Ben là, je pense que toi, t'aurais eu un niveau 1 sur 10. C'est un réceptacle où on met une graine. Exactement. Je pense que si jamais j'ai des enfants, je vais leur expliquer avec 2 cartes de tarot comment on crée des enfants. J'adore. Ici, tu as une branche et tu la mets dans la coupe. Et là, il y a une graine. Et éventuellement, l'amour qui en découle sera partagé avec le reste du monde. Vraiment, voilà. T'aurais gagné le jeu au 31. Petit aparté, ce jeu, ça s'appelle Top 10. Allez voir pour vos petites soirées entre amis, là, c'est parfait. C'est fou rire assuré. Absolument. Puis si jamais vous cherchez la version québécoise de ce jeu, ça s'appelle Gros niaisage. Et je dis ça avec mon accent québécois. C'est tellement drôle. Il est excellent. On revient à nos moutons, ou plutôt à nos coupes, à nos as de coupe au niveau des repères temporels. Parce que comme pour les as de bâton, les as de coupe peuvent nous indiquer des repères temporels. Donc là, on sera plutôt sur la saison de l'été et on parlera plutôt en termes de mois. Oui, normalement, en mois, maximum 1 année, normalement. C'est ça. Donc, pareil que pour l'as de bâton, on va y aller avec des mots-clés pour rendre ça un petit peu plus concret pour que vous soyez capable de vous l'interpréter lors d'un tirage. Donc, quand la carte est à l'endroit, on va parler d'amour, d'ouverture, d'inspiration, mais aussi de paix intérieure et de renaissance émotionnelle, parce qu'on parle toujours de commencement avec les as, donc d'où le terme renaissance. Puis quand la carte est inversée, c'est-à-dire qu'on a la coupe qui est à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire, Roxane? Bien, dans ce cas-ci, on peut s'imaginer que la coupe va déborder ou encore notre beau temple risque de s'abîmer. Donc ici, ça peut faire allusion au fait qu'on a des émotions qui deviennent peut-être un peu trop submergentes. Ça peut aussi être une indication qu'on doit apprendre à déverser davantage nos émotions. Donc d'extérioriser, comme on a parlé du fait que ça peut représenter l'organe génital féminin, on peut parler ici de stérilité une fois de plus. Et ce que j'aime beaucoup quand l'as de coupe sort en inversé, c'est que la coupe pointe vers nous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un appel à travailler sur notre amour propre. C'est magnifique. C'est vrai que c'est vraiment une belle carte. Ah, je l'adore. Et enfin, au niveau des significations, donc si on y va encore un petit peu plus dans le concret, si vous croisez la carte de l'as de coupe dans un domaine relationnel, pour une question que ce soit d'ordre amoureux, amical, peu importe, on va parler d'un nouvel amour, d'une réconciliation, d'un lien qui soit sincère ou de la possibilité d'une naissance. Ce serait comme un nouveau cœur qui arriverait sur Terre. Ensuite, dans la sphère professionnelle, on parle ici d'une activité qui soit vraiment alignée sur les valeurs du cœur ou encore d'un projet qui soit très inspirant. On est vraiment sur... Tous les artistes, en fait, vont beaucoup naviguer dans l'énergie des coupes.
Donc, c'est d'être dans le domaine peut-être du rêve, dans le domaine vraiment de l'expression émotionnelle, de l'expression de soi. Il y a beaucoup de similarités aussi en termes de l'énergie des bâtons et l'énergie des coupes quand il vient le temps de parler de créativité et d'expression de soi, mais je pense que c'est vraiment comment elle est vécue, c'est-à-dire que alors que les bâtons, on est plus dans l'extériorisation, les coupes, on est beaucoup dans une intériorisation d'un ressenti qu'éventuellement on mettra au monde, mais tout se fait beaucoup plus à l'intérieur que pour les bâtons. Les bâtons, eux, ils partent dans le monde et puis ils veulent exprimer leur vitalité, puis c'est par la suite qu'ils vont construire. C'est très bien expliqué. Et après, pour le domaine financier, donc les coupes, ça va parler de générosité, ça va parler potentiellement de dons, ça va parler d'argent qui circule librement, parce que dans le cas des coupes, on pourrait voir l'argent comme un flux qui circule. Tout à fait. Et puis, finalement, pour le développement personnel, quelques petites questions que vous pourriez vous poser en voyant cette carte apparaître dans vos tirages. Par exemple, vous pourriez vous dire « Qu'est-ce qui augmente le débit de mes émotions ces derniers jours? Quelle est mon intention profonde? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui stimule, dans le fond, mon monde émotionnel, mon romantisme naturel? Et puis, comment est-ce que je peux canaliser ou déverser les émotions qui m'habitent? » Génial! On enchaîne sur les as d'épée. Sur l'as d'épée, n'importe quoi. Donc, l'as d'épée, c'est l'air et c'est la clarté mentale. Au niveau du visuel, si on est sur la version Rider-Waite, on voit une main qui brandit une épée qui est couronnée avec des rameaux de victoire. Mais d'ailleurs, c'est la même chose dans le tarot de Marseille. C'est très similaire. Très similaire, ouais. Ce sont deux cartes qui se ressemblent. Après, le tarot de Marseille, vous ne verrez pas nécessairement d'arrière-plan précis. Alors que dans le tarot de Rider-Waite, on peut voir que c'est une épée qui semble être au milieu d'une vallée, là, avec des montagnes en arrière-plan. Exact. Puis au niveau des symboles, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette carte? C'est clairement une carte qui nous parle de vérité, de discernement, de justice. C'est une carte comme il y a bien sûr ces rameaux de victoire qui parlent de victoire, qui parlent de trancher, d'avoir peut-être une nouvelle idée sur laquelle nous allons pouvoir orienter le reste de notre monde, que ce soit notre monde matériel, notre monde émotionnel, nos impulsions. C'est vraiment une compréhension de l'essence même de la situation. C'est une vérité qui est très personnelle, qu'on est prêt ou prête à défendre et à déclarer ouvertement. Puis c'est pour ça d'ailleurs que sur le tarot de Marseille, la main, plutôt que comme l'as de bâton, on la voyait qu'elle se révélait au monde. Dans le cas de l'as d'épée, la main, elle est fermée. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'il s'agit d'une affirmation personnelle, mais qui a été mûrie, qui a été travaillée, et elle se dévoile d'une façon qui est très précise et très choisie. Puis l'épée, justement, elle devient de plus en plus mince, ce qui pointe justement vers une concentration ou une précision mentale avant une expression. Tout à fait. Au niveau de l'énergie qu'elle va déployer, cette carte, c'est de prendre une décision, de révélation. On peut parler aussi d'un début, d'une clarté intellectuelle ou d'une communication qui soit franche. Parce qu'on est toujours sur les as, donc on est sur un commencement. Puis au niveau des repères temporels, Shay? Ça va nous parler de la saison de l'hiver. Le temps se calcule cette fois en jours ou maximum en semaines. Tout à fait. Donc, vous remarquerez justement que les énergies masculines, donc yang dans le tarot, c'est-à-dire les bâtons et les épées, vont souvent être les plus rapides, alors que les énergies yin, donc les coupes et les deniers, seront plus lentes. Si on y va maintenant avec les mots-clés, donc dans son énergie à l'endroit, cette carte-là va nous parler de lucidité, de vérité, de triomphe, de décision, de communication, de clarté mentale, et aussi de nouvelles façons de voir ou d'analyser une situation. Parce que les épées, c'est encore une fois, c'est relié au mental, donc ça montre qu'on a une clarté d'esprit qui nous permet de voir les choses sous un autre angle possiblement. Dans son penchant négatif, on peut parler, lorsque la carte sort à l'envers, d'une clarté mentale qui est difficile à atteindre. Une idée ou encore une croyance qui prend beaucoup de place et possiblement que justement on n'arrive pas à trancher. On peut aussi parler d'un mensonge ou encore de l'impossibilité d'exprimer au grand jour une vérité intérieure.
On peut parler de brouillard mental, donc comme on l'a dit, une clarté qui soit difficile à atteindre, ou encore une incertitude de la bonne façon d'exprimer avec concision, avec précision l'idée. Tout à fait. Et puis si on y va un petit peu plus en détail avec les significations dans les 3 sphères principales qui sont le relationnel, le professionnel et les finances, on va commencer avec le relationnel. Quand on croise un as d'épée dans un tirage, ça peut nous parler d'une conversation qui soit honnête, par exemple une mise au clair, ou alors d'une vérité qui soit révélée ou d'une prise de décision qui soit commune. Dans le domaine professionnel, on peut parler d'un nouveau contrat, que vous pouvez signer quelque chose. Ça peut être une idée qui soit brillante ou encore une victoire intellectuelle. Tout à fait. Puis après, au niveau financier, on va parler vraiment de décisions qui soient tranchées, de stratégie et de rationalisation de vos dépenses. Côté dev perso? Et bien, on y va avec des petites questions clés, comme on l'a fait pour les 2 as précédents. Donc, quand vous croisez un as d'épée dans le cadre d'une question liée à votre développement personnel, les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Ça pourrait être qu'est-ce qui est clair pour moi, qu'est-ce qui vibre de vérité, ou encore quelle idée vient se déposer dans mon esprit et demande à être considérée ou exprimée. Parfait. Il ne nous reste plus que notre dernier as du jour, c'est-à-dire l'as de denier, qui correspond vraiment à une graine en fait. Alors, si vous observez vos cartes, donc dans le tarot Rider-Waite, vous observerez une main qui tend un denier doré au-dessus d'un jardin qui semble très fertile, très invitant. On se croirait en Italie. Donc, il y a un chemin qui mène vers une arche fleurie, vers des montagnes. Donc, ça fait vraiment allusion à toute la prospérité qu'il y a à construire. Je ne vais pas vous cacher que je préfère la version Rider-Waite de cet as que la version du tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille, c'est un très bel as aussi, mais au niveau des détails, je trouve qu'il est un petit peu moins invitant, parce que justement, il n'y a pas ce chemin qui t'invite à aller explorer les montagnes derrière. Je suis tout à fait d'accord, puis tu vois, juste petit aparté, personnellement, moi, le tarot de Marseille, pour les mineurs, je l'aime pas du tout. J'adore regarder les arcanes majeures sur le tarot de Marseille parce que tu vois vraiment dans quelle direction les personnages regardent, puis s'ils se regardent ou alors s'ils regardent dans des directions différentes. Mais par contre, pour les mineurs, vu qu'il n'y a pas forcément la symbolique, il y a vraiment que l'élément, quelquefois, je trouve ça difficile à comprendre. On pourrait pas, en étant novice, comprendre ce qu'on tire. C'est impossible. Tout à fait. Puis par ailleurs, si jamais vous voulez vous pencher sur le tarot de Marseille, il y a toujours le livre d'Alejandro Jodorowsky, La Voix du tarot, et justement dans ce livre, il détaille toute la symbolique que vous pouvez observer sur l'as de denier. Puis il nous rappelle justement que la vie humaine, elle doit être vécue dans la matière. Puis c'est justement en vivant dans la matière que l'être humain va se rapprocher paradoxalement le plus de sa divinité, donc de la non-matière. Donc c'est pour ça qu'il explique justement que sur l'as de denier, on peut apercevoir des allusions à Bouddha. Enfin, donc on ne va pas se lancer là-dedans aujourd'hui parce que c'est quand même très complexe, mais grosso modo, on voit vraiment avec cette belle carte que c'est un cadeau matériel que la vie vient nous offrir dans les 2 cas, dans les 2 versions. Absolument. Si on y va avec l'énergie justement de la carte, on parle, comme tu le disais, d'opportunités qui soient tangibles, on parle de fondations qui soient solides. Fondations, pourquoi? Parce qu'on est toujours sur les as, donc on parle de commencement, donc les fondations. Et puis ça vient aussi nous interpeller sur une sécurité matérielle. Absolument. Pour les repères temporels, on parle ici de la saison de l'automne, notamment parce que on récolte normalement les fruits de nos efforts à l'automne. Et puis en termes de temps, ici on va parler minimalement de mois, mais on va souvent y aller plus même en années. Si on compare l'as de denier aux autres, c'est le seul qui est ancré au sol. Donc c'est comme justement pour faire allusion au fait qu'il se manifeste déjà dans le monde matériel, alors qu'en termes de vitalité, de passion, d'émotion ou d'idée, il n'y a pas nécessairement de matérialisation. C'est pas parce qu'on a une idée ou un ressenti ou une impulsion qu'il y a nécessairement une matérialisation. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on le dirait. Non, mais c'est ça, c'est une concrétisation. De toute façon, les deniers, c'est tout ce qui est tangible. Exactement. Donc, voilà. Après, au niveau des mots-clés, on va parler justement, quand on croise l'as de denier dans votre tirage, d'abondance, de prospérité, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi de stabilité, de concrétisation et des ressources matérielles. Penchant négatif? Ben, vas-y. Ok.
Ok. Je te laisse la parole. Alors, je pense qu'ici, on pourrait faire allusion à une gratification qui soit peut-être immédiate sans passer par tout l'apprentissage de la discipline personnelle, qui est vraiment une valeur importante qui nous est communiquée à travers la suite des deniers, comme vous le verrez au cours des prochains épisodes. On peut aussi parler d'une opportunité qui soit perdue, un manque de planification et de prévision, parce que quand on reçoit un cadeau tangible et matériel, il faut en prendre soin quand même. Il faut prévoir comment est-ce qu'on devra l'entretenir, mais aussi comment est-ce qu'on peut le faire fructifier. Et on peut aussi parler d'une hésitation à investir, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie dans un projet. T'as fait ça comme un chef. Yes! Donc, maintenant, si on y va avec la signification au niveau relationnel, bien entendu, les deniers, donc c'est quelque chose qui est concret. Donc, on parle de relations durables, on parle d'engagement qui soit concret et on parle de liens qui soient solides. En termes professionnels, on peut parler ici d'une nouvelle opportunité, on peut parler de sécurité, on peut aussi parler d'une réussite à long terme. Au niveau financier, l'as de denier vient nous parler d'un gain matériel ou alors d'investissement fructueux, de base solide, et puis comme tu le disais tout à l'heure, ça peut aussi parler d'une maison. Oui, donc comme on disait, c'est un cadeau qui est tangible. Donc si on vous offre par exemple une maison, si on vous offre un moyen de transport, un bateau, les possibilités sont infinies et après ça dépend comment est-ce que vous allez décider d'utiliser cette ressource-là. Donc je voulais juste mettre ça en lumière pour pouvoir un peu mieux concrétiser justement le concept de l'as de denier. Complètement. Puis si maintenant on y va avec nos questions un petit peu plus développement personnel, lorsque vous croisez l'as de denier, ce qui vous invite à vous poser comme question, ça pourrait être quel processus vous êtes en train d'entamer, quelle est la première étape afin de mettre votre projet en branle, quelle occasion vous devez saisir, et enfin comment vous pouvez nourrir justement cette occasion. Super. Bien, je pense que c'est vraiment ce qui fait le tour dans les détails des 4 as. Maintenant, si on se penche peut-être sur une lecture qui soit un peu transversale des 4 as, comme on vous l'a dit au début, les bâtons représentent l'élément du feu. Donc ici, on est vraiment dans une essence d'action, d'impulsion, de créativité. Les coupes, Shay, on est dans le domaine de l'eau. On va parler des émotions, de l'amour et de l'intuition. Les épées, on va plutôt être au niveau de l'air, donc pensée, vérité et décision. Puis les deniers. Les deniers, on est dans la terre, donc la concrétisation, les ressources et la stabilité. Donc ensemble, ces 4 éléments, ces 4 outils qu'utilise le magicien forment une croix d'équilibre. Donc l'as de bâton, il initie le mouvement. L'as de coupe, il donne le sens et l'amour. L'as d'épée, il offre de la clarté. Et enfin l'as de denier. Et bien il ancre et il matérialise le tout. Exact. Donc tout à l'heure on a un petit peu spoilé avec notre introduction, mais en gros les as ça peut aussi être utilisé comme technique de tirage pour avoir une réponse qui soit oui ou non. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, donc les as sont généralement considérés comme des cartes de oui parce que justement ils représentent une ouverture, un commencement, une énergie qui soit à votre portée, donc disponible. Donc si l'as tombe à l'endroit, c'est un oui clair. Si par contre l'as tombe à l'inverse, ça peut vouloir vous dire que non ou encore que ce n'est peut-être pas le bon moment. Il peut y avoir un blocage, peut-être qu'il y a une crainte, peut-être qu'il y a des circonstances qui vous empêchent justement de commencer un nouveau cycle. Si par contre vous avez plusieurs as qui apparaissent dans votre lecture, l'affirmation peut être renforcée. Donc ça peut vouloir dire que l'univers est prêt, mais l'action va dépendre de toi. Même chose si vous avez par exemple 3 as qui sortent, puis il y en a 2 qui sont à l'envers et 1 à l'endroit, mais peut-être que ce que ça vous indique, c'est que pour l'instant, il y a une majorité de freins, mais qu'il y a quand même une possibilité qui est à votre portée, et peut-être que si vous travaillez sur les freins, vous allez pouvoir renverser la tendance. Puis après, ce que j'aime aussi, c'est le côté qu'est-ce que c'est l'as qui sort? Parce que dépendamment de l'as qui sort, ça va activer quelque chose chez vous. Par exemple, si c'est un as de bâton, ça va être oui, parce que vous avez l'énergie de le faire, vous pouvez passer à l'action, vous allez le faire par passion peut-être. Alors que par exemple, si c'est un as de coupe qui sort, ça va être le oui du cœur, ça va plutôt être le côté émotionnel, le côté relationnel qui va être activé. Au niveau de l'as d'épée, ça va être vraiment un oui qui est motivé par la clarté intellectuelle, la vérité. Et enfin, avec un as de denier, c'est un oui
qui est notamment très concret, très durable, très matériel, très perceptible avec vos sens. Tout à fait. Est-ce qu'on y va avec un petit tirage fictif? Allons-y. Ok. Donc, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille avec une question complètement fictive, en mettant, par exemple, l'as de bâton au centre? Allons-y. On pourrait y aller avec vais-je me marier en 2026? Oh, c'est une belle question. Alors, c'est une question fictive. On n'a pas prévu de se marier. Donc, on a dit l'as de bâton. On va le mettre à gauche, si tu es d'accord. Oui. On a le pape, D'accord. aussi connu sous le nom de hiérophante. Et on a le 10 de coupe. Ah oui. Mais je pense que C'est un gros oui. c'est un gros oui à tous les niveaux. Oui, c'est ça. Absolument. Puis, est-ce que tu dirais, par exemple, que le fait que ce soit un as de bâton qui soit sorti, ça te fait pencher pour une explication particulière? Bah, ça serait clairement le début d'une nouvelle passion, d'un engagement qui soit fort aussi. Puis bon, comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'épisode, l'as de bâton, c'est vraiment le oui du tarot parce que c'est comme le pouce levé. Donc la question était quand même binaire, c'est oui ou non, ben, je me marie en 2026. Donc pour moi, c'est un oui. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire avec la passion, c'est possible aussi que si la personne souhaite se marier, que cette personne-là, le consultant ou la consultante, soit très impliquée dans la préparation du mariage. Parce que pour moi, un as de bâton, c'est quelqu'un qui veut vraiment aller mettre les mains à la pâte, là, qui est très excité. C'est possible aussi que ce soit vous qui fassiez la demande en mariage. Oh, j'avais pas vu ça comme ça, mais... Parce qu'on est quand même dans une énergie yang, donc on est dans une énergie de prise en charge. Donc, pour moi, il y a vraiment cette allusion-là au fait que soit c'est vous qui allez faire la demande en mariage, ou encore, si vous ne pensez pas faire la demande, eh bien, vous allez être très impliqué au niveau de la préparation. C'est magnifique. Puis après, avec le pape au centre, clairement, le pape, c'est tout ce qui est tradition et tout ça. Donc, ça peut parler de mariage, ça parle d'une union qui soit bénie du ciel. Et puis, ça parle aussi d'institution, donc tout ce qui est contractuel au niveau du mariage. Effectivement, avec le pape, ça fait du sens. Oui, et puis avec le 10 de coupe qui vient derrière, il y a vraiment une forte allusion à la communauté. Donc, je pense que si vous vous mariez, ça va être un moment qui va être rempli de bonheur avec des gens qui vous sont chers et devant qui vous souhaitez vous marier. Vous voulez vraiment que la communauté bénisse votre mariage. Tout à fait. Puis, bon, si tu regardes le tirage, on commence par un as de bâton, on finit par un 10 de coupe. Donc, ça marque le début d'un nouveau cycle, puis sa réalisation. Absolument. Très, très beau. Très, très, très beau. Donc, voilà ce qui conclut notre épisode du jour. Oui, tout à fait. Merci à tous, puis on vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour l'épisode sur les 2. Oui, ça va être super. Absolument. Donc, on a bien hâte de détailler ces cartes qui feront également un petit clin d'œil à la carte de la papesse. Donc, si jamais vous voulez aller réécouter l'énergie de la papesse en prévision de cet épisode, peut-être que ça peut vous être utile pour pouvoir aller percevoir encore plus de subtilité dans les 2 du tarot. Tout à fait. Donc, on vous dit à dans 3 semaines pour le prochain épisode. À dans 3 semaines. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci.